Bonjour tout le monde, je m'appelle Veitiari, je suis ravie d'être avec vous. Comme prévu, je viens vous parler de la solitude, des bienfaits de la solitude. La solitude, oui, la solitude guérit. On ne dirait pas comme ça, je l'ai longtemps écartée de ma vie. Du moins, c'est ce que je pensais. Je l'ai écartée de ma vie, j'essaie de remplir ma vie de choses et d'autres pour éviter la solitude. Donc, personnellement, je suis en mesure maintenant de vous dire la solitude guérit. La solitude est salvatrice. Je vais faire comme d'habitude, parler de mon expérience sur cette solitude, en tout cas, plus particulièrement parce que je l'ai vécue. Donc, je suis en mesure de vous amener mes ressentis, mes anecdotes, si j'en ai à vous partager, ma façon de voir, etc., etc. Donc, prenez vraiment du recul, du recul, du recul par rapport à ce que je dis. Prenez vraiment si ça se fait sens pour vous. Et pour ça, écoutez votre corps. Votre corps vous parle. À travers vos émotions, vous réceptionnez tout ce qu'il y a qui va vous réveiller à l'intérieur de vous et vous dire « Waouh, ça match, ce qu'elle me dit, ça me parle. » D'accord? Ok. Alors, la solitude. J'ai déjà tiré de l'âme que j'ai pas vue d'ailleurs. Ok. Comment je vais vous dire ça? Alors déjà, je ne sais pas si je vais vous la faire tout d'un coup, parce que j'ai vraiment des étapes sur cette solitude. La solitude, est-ce qu'elle est volontaire, pas volontaire? On pouvait se poser la question. On peut, c'est vrai, nous mettre dans une solitude. Par exemple, le temps Covid, on nous a mis dans une solitude volontairement, on nous a enfermés dans une solitude volontairement. On peut dire ça parce que j'ai aussi vécu ça. Mais on peut aussi volontairement se mettre dans une solitude. Soit parce que on a été blessé, mais on n'en a pas conscience, donc on s'enferme sur soi-même, soit volontairement parce qu'on a compris le principe de la guérison quand on est dans cette solitude. Donc là, c'est l'épisode, c'est là actuellement je suis dans une solitude volontaire. Il y a pour moi dans la solitude, il y a la magie et la puissance de la vie dans cette solitude. Ok. Alors, c'est parti. Je vais vous parler, déjà vous donner un peu le contexte. J'ai un train qui passe. J'ai un train qui passe, ok. Alors, je vais vous parler du contexte déjà. J'atterris, j'ai pas d'autres mots. J'atterris chez mon père puisque je venais de La Réunion, de l'île de La Réunion. J'atterris chez mon père pour accompagner mon père qui me demande, il a besoin de moi. J'y vais. J'y vais parce que c'est inscrit en moi. On m'a toujours dit, il faut accompagner, il faut aller jusqu'au bout avec les parents. Puisqu'ils t'ont donné, donc c'est à ton tour de donner. D'accord? En parallèle, je travaille en maison de retraite. Donc, un accompagnement qui, au fur et à mesure, va paraître compliqué, qui va devenir et paraître compliqué parce que mon père développe la maladie d'Alzheimer. De l'autre côté, un travail qui va paraître et qui va devenir compliqué parce que se crée aussi tout le temps Covid. Donc, dans les deux cas, je me retrouve enfermée seule avec mon père et enfermée seule dans ce travail. Là, je ne réalise pas tout de suite que je me suis mis dans une situation de solitude. Solitude vis-à-vis de mon père, parce que inconsciemment, j'avais ancré en moi, il faut aller jusqu'au bout avec ton père. Et mon père, j'avais ce sentiment, j'avais une blessure émotionnelle vis-à-vis de lui, un sentiment d'abandon. Et le père, c'est aussi tout le rayonnement, c'est aussi le travail. Donc, c'était logique que j'ai le même sentiment au niveau du travail dans cette maison de retraite. Donc, mon positionnement dans la maison de retraite où je donnais également tout et je me suis enfermée. Donc là, j'étais dans un enfermement dont je n'avais pas conscience, une solitude dont je n'avais pas conscience.
J'ai essayé de donner au maximum à l'extérieur et j'étais en train de me vider de mon énergie. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je n'en pouvais plus. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Comment je suis? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et il y a eu un ras-le-bol total qui m'a permis de dire stop. Stop une première fois. J'arrête et je me priorise. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon père en maison de retraite, ne pouvant pas l'accompagner 24 heures sur 24 dans cette maladie d'Alzheimer, pour rester juste avec lui et lui apporter que le meilleur au final. Du coup, j'ai quitté aussi mon travail puisque je suis allée dans le sud, j'habitais Thonon-les-Bains. Je suis allée dans le sud de l'île. Pourquoi? Parce que j'avais ma fille qui était déjà là-bas, donc ça me permettait de m'installer chez elle avec, dans l'idée, le temps de trouver un logement. Sauf que je n'ai jamais cherché de logement, je me suis installée chez elle, point. Dans ma tête, je n'ai pas vu les choses se faire, on va dire. Au départ, ça a été ok, je sors d'une situation, d'un isolement, d'un sentiment de solitude, de quelque chose de dur que j'avais vécu, ressenti également. Donc, je vais me poser chez toi et je vais prendre le temps de me guérir, le temps de me ressourcer et je me mettrai en route ensuite pour chercher mon chez-moi. Mais la routine, les éléments de la vie de ma fille m'ont encore happée et je me suis laissée happer par les éléments de la vie de ma fille. À savoir, comme mon père m'a dit, j'ai besoin de toi, ma fille, quelque part, me disait, j'ai besoin de toi. Et même schéma inconscient, j'ai dit, ok, j'ai fait un enfant, j'assume jusqu'au bout. Donc, c'est pas... alors, quand je dis ce genre de choses, je me dédouane pas, je me déresponsabilise pas. Attention. Il y a des personnes en face, que ça soit mon père ou ma fille, qui sont là comme des miroirs et qui m'amènent des choses, qui me demandent de faire quelque chose. Il n'y a que vous qui puissiez dire oui, je veux, non, je ne veux pas. Ce sont simplement des miroirs qui sont là en train d'appuyer sur quelque chose que vous devez travailler. Dans les deux cas, je devais travailler sur moi. Et là encore, je ne me suis pas écoutée parce que je n'avais pas cette notion de miroir aussi. Et j'avais encore des façons de penser très sociétales, à savoir s'occuper de ses parents jusqu'à la mort, tout comme jusqu'à leur mort, et s'occuper des enfants que l'on a fait jusqu'à ma mort. D'accord? Donc, je me suis retrouvée, du coup, à nouveau enfermée dans une solitude que je n'avais toujours pas pris conscience. Je retombais sur le même schéma qu'avant. Et la vie est bien faite, la vie est magique, la vie est puissante, parce que si vous comprenez pas le message, c'est pas grave, parce qu'on va vous le remettre, on va vous remettre sur votre route. C'est ce qu'on a fait pour moi. On m'a remise sur ma route. Alors là, je fais une petite aparté parce que j'aimerais vous dire deux choses. J'espère que je vais pas perdre le fil. On va voir si là-haut on me ramène sur ma route. Deux choses. La première, c'est que les choses sont inscrites depuis très longtemps à l'intérieur de nous. J'avais d'ailleurs fait une guidance là-dessus. Avons-nous réellement le choix? Est-ce que notre âme est en mesure de décider? J'avais fait une guidance il y a très longtemps. Si je la retrouve, je la remettrai pareil. Il en était ressorti que notre choix d'incarnation, on a une mission commune, sociétale, et on pouvait non négociable, et on pouvait négocier sur des détails entre guillemets pour y arriver à cette mission. Donc faire des choix, mais dans tous les cas, il s'agissait d'amener quelque chose de beaucoup plus grand au niveau de la société. Ok, donc choisir son chemin. Ça, c'est la première chose. Là, donc, je fais le rapport avec ce qui a été dit dernièrement.
où je vous avais amené la découverte que j'avais faite, à savoir, j'avais fait le tour de la Terre à l'envers, où j'expliquais qu'il y a 27 ans de ça, j'avais rencontré un Capricorne, premier enfant, ensuite un Vierge, deuxième enfant, ensuite mon boss qui était Taureau, et basta. Et 27 ans après, je rencontrais un homme qui allait jouer un rôle capital dans ma vie, qui était Taureau. Donc, vous voyez, ça, ce sont des détails, mais au final, l'énergie commune que je dois amener pour la société, ça, c'est pas négociable. Donc, je pouvais négocier et la vie est en train de me montrer que si vous n'êtes pas sur le bon chemin, si je suis pas vétière et t'es pas sur ton bon chemin, ben, on va te remettre dans ton bon chemin. 27 ans plus tard, on m'a remise sur mon chemin. Comment ça s'est passé? Tout simplement, avec ces deux actions, mon père et ma fille, cet homme est apparu, petit lampe par petit lampe, comme dit Créole, dans ma vie. Et c'est à partir de là qu'on va continuer ce moment de solitude avec vous. Mais on me demande aussi de mettre une deuxième énergie tout de suite. C'est celle de la bachata sensuelle. Vous savez que j'ai repris les cours et je suis morte de rire parce que l'énergie qu'on me dit, c'est... Bon, alors je vous explique pourquoi je suis morte de rire déjà. Donc, on apprend solo les pas à faire, les pas de base de danse à faire, ok? Certains sont acquis pour moi, d'autres pas du tout, c'est la cata phénoménale. Je me dis, mon Dieu Seigneur, mais dans quoi je me suis embarquée? Mais des crises de fou rire, pas possible. Ensuite, on passe en couple. Déjà, c'est un cercle. Et on passe en couple. Je suis avec un homme. On danse ensemble. Ensuite, on passe avec l'autre, etc. Et on fait un cercle comme ça. On bouge. D'accord? Chez certains qui sont doués, on va dire, qui ont une capacité de danse beaucoup plus fluide, même si je ne connaissais pas le pas, c'est comme si j'étais une super danseuse, voyez, parce que c'est cet homme qui porte l'énergie, donc qui guide. Donc c'était super fluide, c'était super bien. D'autres étaient comme moi dans l'apprentissage, un peu pâteau, mais c'est pas grave puisque j'étais moi-même dans la même énergie, donc je n'avais pas de ressenti négatif ou quoi que ce soit. J'étais même dans le rire et lui aussi pareil. Et eux aussi pareil, puisqu'on était plusieurs. Donc, ce qu'on essaye de me dire ici, c'est que cette vie, cette ronde, ce mouvement de personne en personne, des fois c'est fluide, des fois ça ne l'est pas, c'est la ronde de la vie. Et il faut prendre le mouvement comme ça vient. Être compatissant vers soi-même, être compatissant avec les autres et rire de soi et rire de la situation. Voilà, ça c'est une énergie aussi à prendre en compte pour trouver pour trouver le sens de la solitude aussi, le sens des expériences que la vie nous amène. Ok, donc cet homme, je vais l'appeler le magicien, mais pour cette première partie, ça va être l'ange. Cet homme apparaît comme un ange dans ma vie. Pourquoi un ange? Parce que je vous rappelle, je reviens à l'histoire, j'étais donc repartie dans un schéma répétitif sur une croyance chez ma fille. Repartie dans je pose mes fesses et je ne bouge pas. Je m'étais remise dans une situation de blocage, d'une solitude volontaire. Je me suis enfermée par crainte de m'ouvrir, de danser, de me casser la figure, par crainte de jugement, etc. D'accord? Il est bon, je vous passe les détails parce que j'ai pas à tout dire non plus. On va prendre l'essentiel. Mais à un moment donné, je l'ai sollicité pour m'accompagner dans une compréhension. Et dans son accompagnement, il m'a sorti, mais tu sais, tu peux lâcher ta fille. Elle est en mesure de vivre seule. Et là, ça m'a quelque part sur le coup, je me dis, ça fait mal, j'ai pas d'autre mot. Mais en même temps, c'était comme si j'ai la lumière qui m'éblouit là avec cette carte. C'était comme si, justement, j'ai la lumière qui éblouit là tout d'un coup et qui me dit, je me suis dit, mais il a raison en fait.
Pourquoi je m'accroche à nouveau à être enfermée dans un lieu qui ne me correspond pas, puisque j'étais censée venir chez elle pour rebondir et m'occuper de moi, vivre ma vie. J'étais venue pour je me libérais d'une attache, entre guillemets, pour vivre ma vie. Et là, je me retrouve attachée à nouveau encore. Donc, c'était pas logique. Et le fait que cet ange me dise, tu peux lâcher, c'était comme si il était en train de me dire, vas-y, fais-moi confiance, lâche et vas-y. Et ça a été le déclic dans ma vie, mon premier déclic pour sortir de cette solitude inconsciente, mais pour aller vers une solitude consciente. C'est toujours une solitude, mais c'est pas du tout la même énergie. Inconsciente, c'est je suis assise en blocage, je m'enferme. Bivouac parce que ça ne veut pas dire que j'ai pas été dans un camping. J'ai été peut-être une fois dans un camping, mais je voulais pas non plus me sentir restreinte. Donc c'était vraiment bivouac et je dormais là où j'avais envie. J'avais envie de dire avec qui j'avais envie aussi, parce que j'avais le choix à un moment donné. Je me suis installée près de Rome, tout comme près de la mer, tout comme à la montagne, tout comme avec des personnes très huppées, tout comme voilà, avec qui j'avais envie et l'endroit que j'avais envie. La question, je ne me le posais pas. Je me suivais. J'avais un objectif bien précis. Par exemple, j'allais en Bretagne. Ça me mettait 6 heures de route de chez ma fille Lunel jusque là-bas. Et j'ai mis plus d'une semaine pour y aller. Je me laissais vivre. Donc cette partie de solitude, pour moi, ça a été une expérience de lumière. C'est le premier temps de cette solitude que j'ai vécue, c'est de la magie, de la lumière. Et j'aimerais vous amener cette lumière. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette lumière? Et d'une, ce sentiment d'être porté, d'être en confiance et de toujours savoir qu'il y avait quelqu'un qui était là, comme si c'était un ange réellement qui me surveillait. Pas me surveiller, mais me guider. Il était là, il me protégeait. D'accord? Ce qui fait que toute cette période-là, je l'ai vécue, mais avec un sentiment, c'est bizarre à dire, mais c'est comme si je n'étais pas matière. C'est comme si je n'avais pas de corps. Je n'étais pas sur terre, je n'avais pas de corps, je n'étais pas matière. Le ressenti que j'avais, c'était que j'étais énergie. Je n'avais pas de notion de temps, le temps n'existait pas. J'avais l'impression d'être... Non, j'avais pas du tout la notion de temps. J'étais incapable de vous dire quelle date, quelle heure, quelle minute. D'ailleurs, il m'est arrivé d'arriver chez une personne, par exemple, et parce que je n'avais pas cette notion de temps, parce que j'étais énergie, et qu'on me dise mais il était prévu que tu viennes plus tôt. Peut-être, sauf que je n'étais pas matière, hein, j'étais énergie. Donc, ni notion de temps, pas de matérialité, ce qui m'a amené à voir les choses différemment, parce que j'avais ce sentiment d'être interconnectée avec, j'avais envie de dire tout et n'importe quoi et n'importe qui. Autant avec les humains qu'avec les animaux, qu'avec la nature. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas je suis mieux ou moins bien.
On était tous interconnectés et c'était fluide. C'était amour. Je n'avais qu'amour en fait. C'était une énergie d'amour. Je portais l'énergie d'amour en moi. Je voyais l'énergie d'amour dans les autres. J'étais hors sol. Je ne sais pas comment dire. J'espère que vous saisirez. Mais si je reprends cette période de solitude, c'est une énorme foi, une confiance. J'étais à 10 000 ou je ne sais pas combien de chiffres. Ce sentiment de sécurité que je pouvais tout faire, ce qui m'a permis de m'élever et de vivre mon expérience en tant qu'énergie d'amour et non pas en tant qu'être humain dans la matière. Ce qui m'a permis de voir que j'étais interconnectée avec tout ce qu'il y avait aux alentours et que tout était amour. Ok ? Donc ça, c'est la première étape. Comment ça s'est passé pendant cette première étape de lumière? Ça a été magique, ça a été puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis en place la formation Reconnexion à votre intuition et aux synchronicités que vous trouverez en bas, parce que c'est dans cette période de lumière justement que j'ai appris, que je me suis exercée, que j'ai expérimenté cette reconnexion à mon intuition et aux synchronicités. J'étais énergie d'amour parce que j'écoutais l'amour qui était à l'intérieur de moi et parce que j'étais guidée. J'étais guidée. C'est pas mon mental qui me disait tu vas faire ça, tu vas réagir comme ça en face de l'autre. D'ailleurs, combien de personnes m'ont dit mais Vaïtiare, tu es totalement folle. Tu vas chez les gens, tu toques chez les gens, bonjour, coucou, c'est moi Vaïtiare, j'ai besoin de me laver, de prendre une bonne douche, parce que bon, la rivière c'est bien, mais à un moment donné on a envie aussi de temps en temps de passer un quart d'heure dans la douche, etc. Tu ne sais pas sur qui tu tombes. Non, j'avais pas cette notion-là, effectivement. Donc j'avais tous ces ressentis-là. Ok. Les moindres, dans cette période-là, je vous disais, la moindre parcelle de mon corps, je ressentais. J'avais conscience de cette circulation à l'intérieur de moi. J'avais visuellement, je voyais les choses différemment. C'était très léger, c'était très aérien, ça coulait de source. J'avais pas envie de redescendre quand il fallait redescendre, parce que bien sûr, à des moments, il fallait bien redescendre. Honnêtement, je n'avais pas envie. Ok. Alors, je vais voir quelle heure il est là. Ça fait 23 minutes. Je vais tenter. Je vais tenter de vous amener l'autre partie de ma solitude. Alors, je vais déjà prendre ces deux lames pour clôturer ça, cette partie-là. Donc, première chose, je me suis mise en dépendance par rapport à des royaumes, des royaumes, par rapport à des croyances sociétales, volontairement dans une solitude. Je me suis bloquée moi toute seule, tout simplement, 2 fois de suite dans 2 schémas. D'accord. La vie a fait en sorte que on m'a rappelé que j'avais passé un contrat avant même mon incarnation. Donc on me remet dans le droit chemin, on me donne un coup de pouce. Ce coup de pouce, c'est un ange qui me dit tout va bien Vaïtiare, vas-y, tu reprends ton parcours. Cette fois-ci, je suis là pour te guider, je suis là pour t'amener sur cette énergie. Écoute ton intuition, écoute les synchronicités, lâche prise et fais-toi plaisir. D'accord ? C'est ce que j'ai fait cette période de lumière. Là, j'ai appris à me reconnecter à mon intuition, à mes synchronicités. J'ai appris que j'étais énergie, que j'étais amour, comme tout ce qu'il y a autour de moi, que c'était d'une fluidité, que le temps n'existait pas, que la matière n'existait pas, c'était juste une incarnation. C'est comme si je retrouvais ma flamme originelle. Voilà. Ça, c'est la première étape. Allez, on va regarder ici. La force, la maîtrise, le 8. Ok.
voyez, je parlais d'incarnation et là, c'est le karma. Donc, il y a bien un retour à une compréhension de... Retourne à ce que tu es de base. C'est vraiment le premier message. Retourne à ce que tu es de base. Maîtrise ton ego, sois aligné et avance. Ok. Et là, j'ai le 7 d'épée. La vérité, quelle merveille. C'est vrai que c'est magique. C'est magique parce que c'est puissance. Quand j'étais dans cette énergie, je me dis, mais mince, on n'est pas matière, on n'est pas ce qu'on vit là, les guerres, etc. On n'est pas ça. On est à l'intérieur, on est cette énergie d'amour, on est cette flamme divine, et ça, c'est magique. La vérité, quelle merveille. Qu'elle soit scientifique ou poétique, elle nous met tous d'accord. Tranche dans la jungle des opinions et brille au centre des discussions comme un diamant à 1000 facettes, que tous s'accordent à trouver précieux. La découvrir, c'est l'œuvre d'une vie. C'est beau, c'est magnifique, ça résume ce que je souhaitais vous dire. Donc si vous avez zappé des épisodes, fiez-vous à ce qui est marqué dessus. Ok. Allez, je vais aller voir ma deuxième solitude, on va dire, hein, comment on m'a amené au fur et à mesure. Je vais reprendre pareil de l'âme. Et la suite, puisqu'il y a une suite, il y a 2 autres parties dedans. Il y a 2 autres parties dedans, je vais vous l'amener après, ok. Alors, attendez, je vais vous laisser parce que j'ai une personne qui voudrait passer, visiblement. Il y en a qui osent passer, même si je filme, et d'autres qui attendent patiemment. je passe pas, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, on va passer sur la deuxième partie, c'est changement d'ambiance. Donc, j'étais dans la lumière. J'étais dans la lumière avec un ange qui me donnait ce sentiment de sécurité. Cet ange, au fur et à mesure, alors cet ange, j'ai continué à le voir dans le cadre d'une formation, ok. Donc oui, si je ne vous donne pas aussi cet élément, vous ne pourrez pas comprendre. Donc cet ange, j'ai continué à le voir au fur et à mesure, puisque je participais en parallèle à une formation. Donc j'avais des points on va dire de repère, puisque je le voyais régulièrement. Mais au fur et à mesure, dans cette deuxième étape, il m'a été amené, j'avais encore cette énergie en moi j'étais encore énergie en moi, je n'étais pas matière, et j'arrivais, on avait des points de rendez-vous dans des dates, et j'arrivais dans ces formations. D'ailleurs, je demandais régulièrement à Célia, c'est bien là que la formation, je t'embrasse Célia si tu es là. Et j'arrivais donc sur ces rencontres de formation, et nous avions là une veille Thierry qui était donc moi, tu vois, je me dédouble aussi, hein, tout d'un coup, une veille Thierry mais en double. J'avais ce sentiment d'arriver en tant qu'énergie, et en même temps, j'étais quelque part dans la matière puisque j'étais là en formation. Donc déjà, j'étais 2. C'était spécial à vivre. J'avais des difficultés à me positionner des fois. J'avais l'impression d'être totalement décalée par rapport à ce que je voyais. Et c'était vraiment une énergie très compliquée, parfois très, très, très spéciale. J'étais plus que lumière. C'est comme si on me ramenait, on me disait, bon voilà, tu as réalisé que tu étais lumière. Maintenant, on va te réinsérer au fur et à mesure dans ton incarnation. Et ça s'est passé comment? Via cet ange. On me l'a présenté comme un ange et c'est comme si on me le présentait comme un humain. Ce qui fait que ça m'a permis de jongler. Je jonglais sur 2 énergies aussi. Donc, en tant que lumière, flamme, je voyais cet ange, je voyais l'enfant intérieur de cet ange, mais en même temps, je voyais cet homme comme un homme en tant que matière. C'est compliqué.
Donc je me suis posé des questions, parce qu'à chaque fois on me ramenait sur lui. Dans la formation, il y avait autant... on me poussait, si vous voulez, à le regarder d'une façon différente. En tant que lumière, un être de lumière, et autant en tant qu'un homme incarné. Et du coup, le fait de le voir en tant qu'un homme incarné me procurait des ressentis émotionnels et des ressentis physiques que je découvrais, je ne peux pas dire autrement, que je découvrais et qui parfois me faisaient peur en fait. Ok, qui parfois me faisait peur. Alors pourquoi découvrir? Parce que j'étais sur cette énergie de lumière, tout était amour. Et le fait de voir cet ange, non plus lumière, mais aussi homme, ça, je découvrais qu'il y avait de la matière. Et du coup, ça impactait mon corps et mes émotions. Du coup, ça m'obligeait à me poser des questions et me dire, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai comme une attraction, comme un aimant qui est en face de moi, qui m'attire, et quand je m'approche, pourquoi j'ai mal, j'ai pas d'autre mot, pourquoi je ne peux pas toucher, pourquoi je ne peux pas agir, pourquoi je ne peux pas réagir, même réagir. Vous voyez, j'étais comme une sorte de dualité. J'ai le train qui passe. Donc beaucoup de questionnements entre le rapport entre la lumière et le corps. Comme si on est en train de me montrer, ben oui, tu vois, tu es lumière, mais incarné, vous n'êtes pas en accord. Tu as une dualité en toi, dans ta vie actuellement. Donc, je me suis mise, on m'a mise dans une sorte dans ces temps-là, mais par la suite aussi, je me suis posé plein de questions. J'étais dans un temps de dualité à chaque fois. Premier temps, lumière, uniquement lumière, c'était waouh. À partir du moment où on m'a montré cet homme comme un ange et comme un corps, un homme, j'ai vécu une deuxième période de solitude où j'ai été vraiment dans une dualité qui m'a permis de voir que cette dualité que je voyais à l'extérieur, avec du recul, cette dualité que je voyais à l'extérieur était en fait une dualité à l'intérieur de moi. Je vous disais, j'étais amour, tout le monde était amour, et là, on était en train de me montrer, voilà comment tu réagis, Vaitiéré. Tu es incarné, tu as une personne en face de toi qui est comme toi, lumière, énergie, amour, fluidité. Et pourtant, contrairement à ce que tu as fait la première partie de ton voyage, tu te bloques et tu te refuses l'amour que la première partie, tu avais accepté. C'est cette dualité qu'on me faisait travailler, qui a été très compliquée, je vous l'avoue, à comprendre de ma part, qui m'a fait travailler de nombreuses fois. C'est là que j'ai découvert aussi, que j'ai commencé à découvrir le réel sens de l'effet miroir. C'est là où j'ai été me poser des questions par des recherches, chercher un savoir, mais aussi des questions en allant chercher dans ma connaissance, à l'intérieur de moi. Je me suis sentie isolée et je me suis à nouveau isolée. J'ai mis une carapace en moi, autour de moi, de façon à ne pas... Je voulais pas voir en fait. J'avais trop peur, trop mal. Je m'étais à nouveau bloquée. Je voulais rester que lumière, je ne voulais pas souffrir. Je ne voulais pas voir que j'avais encore des blessures, je ne voulais pas voir que j'avais cette dualité en moi, donc je m'étais à nouveau enfermée. Ok. Je découvre les émotions, je découvre les répulsions, je découvre, j'approfondis la connaissance de mon corps physique,
J'approfondis qu'est-ce que c'est une émotion. J'approfondis qu'est-ce que c'est un miroir. Je m'aperçois que dans cette vie, je suis encore une fois sur des schémas de dépendance, de dualité. C'est tout cet apprentissage que je fais là, dans ce temps. Ok. Alors après, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? C'est comme si, voyez-vous, on me mettait des lunettes, cette période-là, c'est comme si on me mettait des lunettes, d'un air de dire, ok ma chérie, t'es bien là où tu es sur ton petit nuage, mais tu es venue sur Terre pour faire une mission, pour amener de la lumière, pour amener cette énergie divine sur Terre. Je dis divine, mais j'ai pas la notion de religion en fait, hein, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Tu es là pour remettre de la fluidité, pour remettre des énergies de lumière sur Terre. Okay, mais pour ça, il va falloir que tu remettes tes lunettes et que tu vois déjà à l'intérieur de toi comment est la vie sur Terre réellement. Et pour ça, on va t'aider. Cet ange-là que tu as vu, amour, tu vas le remettre dans un corps humain. Et c'est par le biais de ce miroir-là, ainsi que d'autres. Lui, c'est l'essentiel parce que ça a été le miroir principal, on va dire, le plus puissant, qui m'a apporté le plus de force corporelle, émotionnelle et de messages, et qui m'a guidée, qui m'a suivie partout. Et donc, mais il y en a d'autres, hein. Il y a toutes les personnes que j'ai rencontrées, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est des miroirs qui m'ont amené des messages. Donc, tu vas réaliser maintenant, on va t'amener à comprendre que tu es dualité, que le monde est duel. Et que c'est là le travail justement de se réconcilier. De voir qu'en fin de compte, il n'y a pas à avoir cette dualité. Vous avez cette dualité, vous êtes en contradiction intérieure, je suis en contradiction intérieure sur tel domaine, et alors que tu as expérimenté qu'il n'y avait pas besoin, on était dans l'unité de base. Donc voilà, donc ça a créé vraiment beaucoup de... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'éprouve pour cet homme? Comment je vois les choses? Un coup c'était waouh, un coup c'était je comprends plus rien, je suis perdue, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ce ressenti? Vous voyez, on me crée volontairement en fait un déséquilibre de façon à me montrer mais tu n'es pas en équilibre. Sur Terre, tu n'es pas en équilibre, il va falloir que tu bosses dessus. Ok. Je vais arrêter là. Oui, l'être. On me montrait en fait la partie divine, l'être de la personne, en me disant, première partie, tu étais dans ton être, et on m'a mené à vivre la partie matière à travers mon corps, de façon à montrer qu'il y a là un déséquilibre. Ok, je vais arrêter là pour la deuxième partie. Et vu l'heure, je vous amènerai les deux autres solitudes, parce que pour moi ça a été une période de solitude là-dessus aussi, puisque je me suis, oui exact, à aucun moment je n'ai exprimé, encore une fois, ce que je ressentais au fond de moi réellement. Je n'ai exprimé mon mal-être, si ce n'est peut-être que de temps en temps, très rapidement. Comme je vous ai dit dernièrement, j'ai encore en moi ancré ce schéma de j'ai besoin d'aide pour aller plus loin, mais j'ai pas l'habitude. Donc je demandais très peu de l'aide. Une fois que je demandais, c'est que vraiment j'étais à bout quelque part et que j'avais besoin de ma flamme divine quelque part se rallumer et disait mais vas-y, tu peux, et la foi, tu ne vas pas te faire envoyer bouler. Tu peux demander de l'aide, tu auras un retour. Et c'est vrai que je demandais de l'aide, j'ai toujours eu des retours. Je ne sais plus pourquoi j'ai demandé de l'aide. Suite à un exercice, par exemple, j'avais eu un ressenti corporel qui était très désagréable. J'ai beaucoup hésité
avant de demander de l'aide. J'ai essayé de m'en sortir par moi-même, sachant qu'en plus que cet an j'étais en vacances, et puis au bout d'un moment donné j'ai fait appel à lui en disant bah, voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que tu peux me proposer pour m'aider à dépasser cette difficulté. Et j'ai eu le retour toujours bienveillant, puisque c'est un ange forcément. Donc la partie divine était là. Donc voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc communication qui était aussi à travailler. J'étais encore dans cet isolement, dans cet enfermement de croire, puisque j'étais duel, de croire que je ne pouvais pas demander. Donc je m'isolais. Ok. Donc encore un isolement. Très bien. On va aller voir. Ah oui, les deux autres, c'est, je vous annonce la couleur. C'est, alors première partie, la lumière. La deuxième partie, changement d'ambiance, je dirais c'est l'être, hein, découverte de l'être, puisque j'ai vu l'enfant intérieur et en même temps dans une autre personne que moi-même. C'était différent, l'énergie était différente. Je voyais le corps et l'être de la personne, les deux. Parce que étant énergie, première période, je ne voyais que l'énergie de tout le monde. Je ne voyais pas le corps. Deuxième expérience, je voyais l'énergie, l'être donc, et le corps. D'accord. Le deuxième, troisième partie de la solitude, je vous parlerai du diable. Je vous parlerai du diable et je vous parlerai de l'ennemi, on va dire. Et quatrième partie, je vous parlerai de l'équilibre. C'est aussi, ça fait partie aussi de la solitude. La solitude m'a permis de comprendre ces deux choses, en vivant ces deux choses. Okay. On va aller voir, changement d'ambiance, lumière. Là, je me retrouve dans une salle avec une énergie de lumière et en même temps un corps. Qu'est-ce que là-dessus on a comme message? Très bien. Ah, je mets mes lunettes. Hop, qui sont sales. J'ai un valet de bâton. Alors que le valet, vous voyez, c'est déjà l'apprentissage. Le valet, c'est l'apprentissage. Le bâton, c'est effectivement, on commence à se mettre en action. On a appris certaines choses et on va vers un apprentissage. C'est tout à fait ça. J'avais dit apprentissage, exploration via un ange à travers une personne, un miroir puissant. Retenez que cet apprentissage a été fait à travers le miroir. Je n'avais pas cette notion de miroir avant. C'est au fur et à mesure que j'ai compris la logique du miroir. D'accord? C'est important aussi. Donc, valet de bâton. Oserais-je? Pourrais-je? Aurais-je la force, l'astuce, le talent nécessaire? J'ai besoin d'aide. Besoin d'être encadré. Dans ma fraîcheur et mon ignorance, je trouverai les appuis nécessaires. Un souffle irrésistible me porte. Il n'a pas encore de forme, mais je reconnais en moi le feu sacré. C'est tout à fait ça. J'étais passée d'une période de solitude où j'ai appris que j'étais énergie, lumière. Et là, je passais comme si je m'incarnais, ou je me réincarnais dans la matière avec besoin d'aide, besoin d'être encadré, avec cet encadrement toujours du même ange, mais qui me montrait sa partie divine et en même temps sa partie matière, on va dire. Ok, c'est super. Donc beaucoup de doutes, ça évoque aussi les doutes que j'avais, mais pourquoi on me focalise sur cette personne, pourquoi je vis ça avec cette personne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me montre, et au fur et à mesure, comprenant l'effet miroir, c'est ok. Je comprends qu'il m'appuie sur cette partie de mon corps, c'est parce que je dois travailler dessus, je dois comprendre ce qui se passe derrière, quelle est cette blessure, quelle est cette croyance, quel est ce schéma. D'accord? Donc, me découvrir. Autrement. Alors ici, tenez-vous bien, le diable. Le diable. C'est un peu ça aussi, hein, ce que cette période changement d'ambiance, c'était... mais mon Dieu Seigneur, mais c'est diabolique. C'était diabolique, je vous promets. C'était inhumain, quelque part. Non, c'est pas vrai. C'était pas inhumain, c'était...
Oui, j'avais peut-être certains moments, si. Je suis honnête, il y a certains moments où j'étais tellement prise émotionnellement et parfois aussi physiquement. C'était incontrôlable ce que je ressentais. Par exemple, je ne pouvais pas lui faire la bise parce que c'était trop fort. J'avais l'impression de me brûler à l'intérieur de moi. C'est comme si ma flamme intérieure, tout d'un coup, c'était un vrai volcan et que j'avais peur de cette puissance qui était à l'intérieur de moi. Du coup, c'était une répulsion. Donc oui, c'était comme si il y a des moments où je me dis mais non, c'est toxique, c'est pas possible, je peux pas être comme ça. Je suis lumière, j'ai expérimenté la lumière, je ne peux pas être comme ça. Donc j'avais peur, tout simplement, la crainte, cette peur de voir euh, que je n'étais pas en accord. Mon corps réagissait, je réagissais d'une manière qui était contradictoire avec ce que j'avais vécu avant. D'accord. Donc là, j'avais une toxicité, je portais une toxicité en moi. C'est pas en l'autre que je portais c'était pas l'autre qui était toxique. Hein. À aucun moment, c'est bizarre à dire, je réfléchis 30 secondes pour être sûre de ce que je vais dire avant éventuellement de... Faut pas vous dire de bêtises. Hein. Non, ouais, c'est ça. Honnêtement, à aucun moment, je n'ai eu le sentiment, le ressenti, l'idée, l'imagination, mettez le mot que vous voulez. À aucun moment, je me suis dit, cette toxicité est dans l'autre. C'est cet homme, cet ange, qui est toxique. À aucun moment. Je pense que c'est parce que j'ai vécu cette première période de solitude qui m'a montré que j'étais énergie, amour. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, la toxicité, j'ai bien vu qu'elle était en moi. La dualité, j'ai bien vu qu'elle était en moi. Ça a été très compliqué de l'admettre, moi par rapport à moi, que j'étais dans cette dualité. Mais je n'ai pas vu la toxicité et je prenais conscience, j'avais pris conscience depuis le départ que c'était à l'intérieur de moi. Ce diable, il était à l'intérieur de moi. C'était les croyances, c'était les idées que je m'étais mises et les idées que les autres avaient mis en moi, hein, la société, tout ce qui est ancré depuis des générations, des siècles, etc. Bref. Ok, allez, je vais finir par prendre une dernière carte. L'oracle des fleurs de Bach. Et je reviendrai pour les deux autres parties de la solitude. Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour moi, ça m'a apporté, et ça m'apporte toujours, une guérison. Pour moi, ça m'a permis, et ça me permet toujours, de me reconnecter à mon être intérieur, à mon enfant intérieur, à ma lumière, à mon énergie, qui est, elle, dans l'unité. Ce qui me permet, j'en ai 3, merci. Ce qui me permet d'être, 3, alignée, d'accord? D'être alignée, 1, 2 et 3, allez, Soula. D'être alignée dans ce que je devrais être. Alors, donc j'ai 3. Je ne sais plus comment je les ai rangés, mais c'est pas grave. Donc la première, c'est justement, j'ai le 6. C'est le prunier mirobolant. Je vous montre l'image. Si vous souhaitez utiliser cette plante, l'énergie de cette plante. Alors le 6 déjà, c'est la lame du choix, c'est la lame des amoureux, c'est la lame du couple. Alors attention, les amoureux, le couple, quand je parle de couple, ça peut être le couple familial, amical, amoureux, professionnel, etc. etc. D'ailleurs, je vous ai parlé du couple professionnel avec Xavier dernièrement, qui lui aussi est quelque part un miroir qui m'a amené d'autres messages qui ne sont pas de la même intensité, mais tout aussi importants pour mon évolution. Et me font revenir sur la danse du bachata où on tourne de partenaire en partenaire pour comprendre
et obtenir des informations des uns et des autres. Mais là, c'est pareil, d'accord? Donc ici, on est sur la lame des amoureux qui nous parle aussi de choix. C'est la fleur, cette fleur-là, c'est la fleur de la maîtrise de soi. Avant, anciennement, nous étions sur des peurs, et là, nous allons vers la maîtrise de soi. C'est ce que j'ai vécu. Je suis passée de crainte, je me bloque, je m'enferme, moi toute seule, d'accord? Et on m'a poussé gentiment et ensuite un peu plus fermement, deuxième étape, à avancer sur une meilleure maîtrise de moi-même. Pourquoi? Pour aller vers plus de sang-froid, plus de douceur, pour avoir des pulsions beaucoup plus canalisées, être beaucoup plus rationnel, je l'ai bien vu sur la deuxième période, trouver plus de paix, de calme intérieur, d'équilibre et du coup une meilleure santé mentale. La deuxième lame, c'est pas étonnant, c'est le 15, le diable, c'est le ou commun. Alors, c'est pour faire quoi? C'est pour sortir d'une hypersensibilité, de façon à devenir beaucoup plus bienveillante et clémente. Alors déjà avec soi-même, l'objectif en fait de la solitude, c'est de comprendre que ce qui se passe ne vient pas de l'extérieur, mais est déjà présent à l'intérieur de nous. Et que si on apaise ce qui est à l'intérieur de nous, si on apaise nos dualités pour devenir unité, nous passons donc d'un corps matériel à une énergie d'amour. Et dans ce cas-là, c'est cette énergie d'amour que l'on va produire en quantité illimitée qui va rayonner sur la Terre. D'accord? C'est là l'objectif de la mission sociétale commune. Ok? Donc on va donc avec ce 15 vers de l'amour inconditionnel, universel. Donc dans une énergie de bienveillance, de clémence envers soi-même, pour ensuite aller vers les autres dans la même humeur. Dans la même humeur. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis en train de lire Humeur aimante. Grandeur d'âme, renaissance de l'amour, la joie, la paix, le pardon, conscience de l'unité. Donc on est vraiment dans cette conscience de l'unité comme je l'étais sur la bachata. Troisième énergie, on est sur du 36, 6, 7, 8, 9, c'est l'ermite. On a l'ermite, c'est on a une sagesse, on a une expérience et on continue à se guérir. On a des leçons, on n'a pas perdu le nord, on est l'ermite, c'est aussi, on est peut-être encore dans une caverne, dans un parcours qui n'est pas finalisé. On a encore des ombres qui sont là, mais on a le soleil qui est de l'autre côté et on est prêt beaucoup plus facilement à sortir de sa grotte et à avancer. Ok. La lame, c'est de brome, rameau ou folle avoine. On appelle ça aussi la fleur de la croisée des chemins. Donc, c'est pourquoi, c'est pour passer du doute à et des incertitudes à justement à des choix quelque part. C'est aussi revenir au 6 de tout à l'heure, d'accord, à des choix. Donc là, on se réoriente. On prend conscience qu'on a la possibilité de se réorienter. On a la possibilité d'avoir un but, un projet qui se dégage. On a beaucoup plus de clarté. On peut s'engager plus facilement maintenant. D'accord? On a des objectifs. On a réussi à définir des objectifs parce qu'on a déjà une expérience. On a une expression de la vocation aussi qui se met en place. On a des certitudes intérieures puisque là, ce n'est plus un savoir, ce n'est plus un savoir extérieur de papa m'a dit que, maman m'a dit que, la société m'a dit que, le chef de l'État m'a dit que. Là, c'est une connaissance que nous avons en nous qui s'est mise à jour. D'accord? Donc, on a une force de vivre et on a un projet existentiel. Donc, voilà les trois lames pour finir cette partie de solitude. Je vais vous laisser là. Je me serais bien amusée. J'espère que vous aurez pris les clés, les mots, les images que vous aviez besoin pour avancer. Permettez-vous de me contacter, soit pour des guidances privées, tout simplement. On peut, à travers les guidances que je donne, ce sont des guidances chamaniques, on peut obtenir
des clés de guidance, des clés pour débloquer certaines choses dans votre parcours. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de, via cette formation, d'avoir des aides pour vous reconnecter à votre intuition et aux synchronicités. Il y a donc là des cours, des exemples. Je vais approfondir en vous donnant des techniques, quelles techniques j'ai utilisées, comment j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que ça arrive à là. Ce sont des choses que j'ai expérimentées, comme je vous disais. Donc vous avez un support papier, mais vous avez aussi un espace commun pour que chacun puisse partager les expériences. Je suis sur cet espace commun pour vous suivre et nous avons également un partage individuel en début et en fin et en fin. En deux fins, oui. Il n'y a jamais de fin, c'est pour ça. On va dire à la fin de la lecture du dossier de formation, si vous avez besoin, on peut à nouveau être ensemble pour faire un point. Ok. Sur ce, je vous embrasse, je vous kiss, je vous love et je vous souhaite une belle journée. Bye bye, bisous.